Ça fait 16 ans que je suis président du comité d'éthique. On a eu plusieurs bénévoles qui ont travaillé, donc des membres de la communauté. C'est la première fois pour moi que c'était évident que je me devais de faire présenter sa candidature. Toute ma vie, toute ma carrière, c'est un choix au secondaire, comme bien souvent des jeunes ont en enfer. Moi, j'ai fait le choix d'une option qui se donnait sciences mathématiques. 1966, il y avait à peine 10 % de femmes au bac. J'avais 17 ans et ça m'a permis d'enclencher sur un bac en sciences. En microbiologie, la nouvelle option qui s'ouvrait, une maîtrise, un peu tout dans l'optique de faire de la recherche. Mais finalement, au bout du compte, les cégeps ouvraient. C'était l'euphorie, l'effervescence, les profs en sciences, on en cherchait. Et l'attraction était trop forte. 32 ans d'enseignement en biologie, au département de biologie. J'étais la seule fille dans les départements de chimie, de bio, de physique, la seule femme qui enseignait les sciences pendant 7-8 ans. Il n'y avait pas de volume, de manuel, parce que c'était nouveau, les cégeps, là, comme tel. Et c'est ce qui nous a lancé sur l'adaptation et la révision scientifique de bouquins américains, finalement, mais on les a adaptés au Québec. Mme Martin a travaillé comme adaptatrice scientifique des ouvrages de Pearson RP de 2003 à 2017 et j'ai travaillé au développement de ces ouvrages-là en collaboration avec Mme Martin. Mme Martin est une grande scientifique. Elle a travaillé sur de nombreux ouvrages de biologie pour Pearson RP et ces ouvrages-là sont de grands succès pour la maison d'édition grâce à sa rigueur scientifique et sa grande pédagogie. Je suis vice-présidente du comité d'éthique, donc mon lien en fait avec Louise, c'est vraiment avec elle évaluer les dossiers qu'on doit évaluer en comité plénier avec le comité d'éthique. C'est quelqu'un de super professionnel, super bien organisé, qui va toujours au-devant pour trouver les réponses à ces questions. Donc, on a tout de suite cliqué. Je pense qu'elle se donne cœurs et âme dans tout ce qu'elle fait, puis ça transparaît présentement dans le comité d'éthique, puis on lui doit une fière chandelle. Je pense que bien du monde peut faire du bénévolat. Mais en dessous de ça, il y a un état d'esprit que j'ai réalisé là, c'est que les gens qui veulent en faire pour que ça soit enrichissant, pas pour mettre des sous, on ne met pas de sous dans nos poches, mais ça enrichit vraiment l'expérience humaine. Ma motivation à moi, c'était que moi, j'aime me faire les... Je suis pas une grande sportive, mais j'aime faire des push-ups mentaux. C'est une passionnée, elle est curieuse, elle a un souci du détail extraordinaire. Elle a une super bonne capacité d'analyse. Quand elle fait des évaluations de dossiers au comité d'éthique, ses commentaires sont toujours super pertinents. Sa rigueur, le temps qu'elle met pour bien faire son évaluation. Son grand dévouement, également tout son enthousiasme. On parle ici de faire la gestion de dossiers éthiques. Il y a beaucoup de personnes qui trouveraient ça rébarbatif. Louise se lance là-dedans à pieds joints. Cette femme-là, elle est exceptionnelle au niveau de sa curiosité de toujours vouloir en apprendre. Un matin, j'ai reçu un courriel, UCO A, et qu'on m'annonçait finalement que j'avais reçu le prix honorifique bénévole. Je me suis retournée vers mon mari et j'ai dit « J'ai gagné! J'ai le prix! » Bon, et c'était la surprise. Mais finalement, après, je suis revenue un peu de ma surprise, puis j'ai réalisé que je suis vraiment reconnaissante. Pas reconnaissante dans le sens dans le fait qu'on apprécie ce que j'ai fait, mais que l'UCO se soucie de tout le bénévolat qui se fait au sein de son organisme, parce qu'on se dit entre nous, s'il n'y avait pas de bénévolat, il n'y a pas beaucoup de structures, d'organismes dans notre société qui fonctionneraient. Fait que je suis très reconnaissante.